Et puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix de mon cœur, ouais, qui me disait: «Mais Valérie, t'as dit que tu testais, que t'avais pas d'attente, que tu verrais bien, que tu voulais du plaisir. T'as rencontré, après moins d'un mois, plusieurs personnes extraordinaires aux 4 coins du monde. Mais surtout, commence pas à en faire une affaire de perfection ou de résultat. Bienvenue dans Cœur Business». Il y a un rayon de soleil qui traverse mon bureau, comme c'est génial de pouvoir vous partager ou parler au moment où cette énergie elle entre là. Je suis très contente de vous retrouver pour amorcer cette semaine ensemble. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, soigneuse pour entrepreneurs spirituels. Je vous retrouve désormais tous les débuts de semaine ici dans Cœur Business pour amorcer la semaine avec vous et vous transmettre plein de good vibes pour cette semaine à venir. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Environ 2 ans après le décès de mon père, je cherchais toujours les leçons de son départ subi quelques jours après sa retraite. Mon fils, il devenait grand, j'avais le sentiment de manquer la vie, en fait, de passer un peu à côté, alors que, enfin, je cartonnais, hein, j'avais une super entreprise florissante, j'adorais ce que je faisais, mais j'avais aussi la sensation qu'il y avait quelque chose de plus, d'autre, qui était là pour moi. En fait, j'aspirais aussi à donner des outils, des pistes pour que les gens soient bien et vivent la vie pour laquelle ils sont faits. J'avais envie de travailler moins et mieux, tout en gagnant autant. Et faire mon propre marketing et ma propre communication et puis pas celle des autres. Hem, on est 9 ans plus tard, dans une année 9. C'est incroyable comme, voilà, les choses elles se posent bien. C'est l'heure du bilan, c'est la fin d'un cycle. J L'année prochaine, je vais reposer de nouvelles intentions pour la suite. Est-ce que j'ai fait tout juste? Est-ce que mon aspiration profonde, elle s'est réalisée? Est-ce que j'ai été irréaliste ou naïve? Ce qui est certain, c'est que cette aspiration, elle m'a demandé une transformation profonde de qui j'étais. J'ai dû renoncer à certaines parties de moi dont j'étais fière, notamment dans le faire, parce que j'étais très douée pour faire. Parce que si je voulais pas plus à ce moment-là, j'étais aussi fière de mon succès de bosseuse. Hem, En 9 ans, mais j'ai tellement changé et je suis aujourd'hui exactement là où je souhaitais. Je vis exactement et puis depuis plusieurs années, ce que j'ai souhaité. Vivre dans l'intensité qualitative avec chacun d'entre vous, avec toutes les personnes qui comptent pour moi, de pouvoir être vraiment là, présente avec eux un maximum. Je fais de mon mieux et j'ai fait des choix pour me respecter, pour être vraiment cette personne-là. Alors, est-ce que j'ai du succès? Eh ben oui, parce que j'ai le succès que je voulais. Je suis exactement là où je voulais avec la vie que je souhaitais. Financièrement, bah, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais et en fait, et ben, je m'en fiche parce que j'ai laissé tomber, en fait, toutes les étiquettes qui collaient à cette image que j'avais de ce que ça devait être une entreprise qui a du succès, à quoi j'aspirais à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans les mêmes critères, en fait. Je me sens tellement bien et tellement heureuse et ce que je vis avec tout le monde, ça vaut tout l'or du monde et je vis merveilleusement bien. Ouais, ben, en chemin, j'ai lâché prise, j'ai lâché le besoin de tout contrôler, les exigences, les attentes, mon identification à mon discours intérieur, donc mon ego qui avait décrit la femme entrepreneur que je devais être, en plus d'être une maman, et puis toutes les croyances limitantes héritées de ma famille d'entrepreneurs ou de l'inconscient collectif sur la manière de faire tourner un business, tout ça. Donc sur ce chemin-là, ces 9 dernières années, en fait, la vie, elle est devenue mon terrain de jeu et mes dons et mes talents innés se sont décuplés et c'est magique et c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, en fait. J'ai appris que je peux faire confiance à mes émotions. Elles m'ont toujours guidée jusqu'à ce que je devienne maman, vers des synchronicités, des opportunités, mais tellement magiques que je pensais même pas qu'étaient accessibles pour moi et puis
Sous toutes ces dominations de mon ego, bah, j'ai cru que je pouvais plus être ou pas être une bonne maman et une bonne entrepreneur en les écoutant. Du coup, je suis rentrée dans des espèces de moules que je me suis créées toute seule, plus, l'inconscient collectif et toutes les croyances limitantes autour de l'entrepreneuriat, plus tout ce que j'avais vu, dans ma famille sur comment on gère une entreprise. Super utile pour plein de choses, mais pour plein d'autres choses, ça me correspond pas et ça me correspondait pas. Et la vie, elle s'est parfaitement chargée de me rappeler et de me remettre sur le droit chemin. Et à chaque fois que je repars dans mes travers ou dans de nouveaux travers, parce que bien sûr que le but de la vie, c'est d'expérimenter tout ça, eh ben, elle se charge de me remettre sur le droit chemin et de me faire vivre les expériences qui vont me permettre de vivre au plus près de ma vérité intérieure. Et mes émotions, elles sont ma boussole et c'est une partie de l'expression de mon intuition et mon intuition, c'est la messagère de mon âme. Les écouter, bah, c'est salvateur pour moi et donc je dois créer l'espace pour ça, pour les recevoir et pour les accueillir. Vous allez me dire: «Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça pour votre préparation de semaine?» Eh ben, parce que sur ce mois de janvier, on était challengés. On est venu nous chercher sur notre posture, nos envies, nos aspirations profondes, notre véritable place qui attend que nous, notre essence, la vie, l'extérieur, l'ego, le mental vient nous raconter des histoires sur ce qui est un bon équilibre de vie, une bonne vie, comment le conserver. Plus on essaye de respecter ça, plus on se sent mal. On reste prisonnier d'une prison qu'on s'est créée tout seul, sous couvert de notre résignation de «c'est pas le moment» ou «je ferai plus tard». Mais plus tard, ça sera peut-être trop tard. Sous couvert de contrôler ma vie, en fait, je contrôle rien. Combien j'ai de clients, leaders ou entrepreneurs qui se rendent compte qu'ils se sont enfermés dans une posture, un rôle qui les épuise. Parents, à quel moment est-ce qu'on contrôle comment nos enfants ils apprennent? Ce qu'ils retiennent, ce qu'ils comprennent. Et moi, ça m'est encore arrivé l'autre jour avec mon Substack et puis avec l'anglais. Merci la vie. Tout d'un coup, j'ai commencé à me dire que je suis pas assez bonne, que mon vocabulaire, il est pas élaboré, comme mon français d'ailleurs, ça fait partie des histoires que je me raconte des fois, que je fais pas juste la concordance des temps, que j'ai un accent et une prononciation merdique. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix de mon cœur, ouais, qui me disait: «Mais Valérie, t'as dit que tu testais, que tu avais pas d'attente, que tu verrais bien, que tu voulais du plaisir. Tu as rencontré, après moins d'un mois, plusieurs personnes extraordinaires aux 4 coins du monde. Mais surtout, commence pas à en faire une affaire de perfection ou de résultat. Tu es contente de ce que tu as accompli. À quel moment tu commences à te raconter tout ça?» Je sais très bien à quel moment, hein. Je l'ai partagé avec quelqu'un et puis droit derrière, je me suis sentie merdique, quoi. Je peux choisir de vivre cette expérience avec mon ouverture au monde et avec l'anglais, avec la joie, l'enthousiasme, le regard d'un enfant qui découvre les choses et la vie et le monde. Et j'ai envie de ça. Et j'ai le choix et je peux, quoi. On est venu ici pour une bonne raison. Au fond, nous réside un soleil, le soleil, notre soleil. Et si on embrassait cette part rayonnante, cette part qui est chaleureuse, englobante, enthousiasmante, optimiste, éclatante, vibrante, joyeuse, joueuse, que deviendraient nos vies si on embrassait cette part de soleil en nous, si on se connectait à cette part en nous? Et là, je me demande comment est-ce que ça résonne en vous, ce que je viens de dire. Et l'autre question que j'ai pour vous là maintenant, c'est à quoi ça nous sert ça? Eh ben, ça va faire changer les choses, le monde, le ripple effect, le battement d'ailes du papillon, l'effet domino. Changez en vous, expérimentez, testez, ouvrez-vous au possible, au nouveau. Vous avez la conscience élargie cette année, profitez-en. Vous verrez comment ça change autour de vous. Rien que pour
Vous, en fait, déjà, vous sortirez du brouillard, vous reprendrez votre propre pouvoir sur votre vie, le seul et unique qu'on a. Et pour le faire, bah, vous avez une chance qui est inouïe. On a une chance inouïe. Et parce que vous écoutez Cœur Business, je peux vous le dire avec les mots justes. C'est 3 points. Posez-vous et demandez du soutien à vos guides, à l'univers. Donnez-leur chaque jour des espaces pour vous parler. Amenez votre respiration dans votre cœur. Je le dis un nombre incalculable de fois, la respiration, c'est notre super pouvoir. Respirez dans votre cœur et demandez à votre cœur de quoi il a besoin. Il a les réponses, écoutez-le. Votre famille d'âme, elle est là pour vous aussi, visible, invisible. Vous êtes entouré de bonnes et de belles personnes. La vie, elle les met sur votre chemin. Merci l'effet miroir. Merci l'entreprise. Merci le quotidien qui est notre terrain de jeu. Et puis demandez de l'aide à vos ancêtres, à vos guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière. Il y a une ribambelle de gens qui sont là pour nous entourer, nous aiguiller, nous soutenir. On a ce soutien, on n'est pas seul. Et cette semaine, les amis, je vous invite à vivre naïvement, avec joie, avec amusement votre souveraineté intérieure. Sentez-la, puis posez vos intentions puisque c'est la nouvelle lune. Comment vous souhaitez que vos aspirations profondes, votre soleil intérieur, y prennent vie dans les prochains mois? À vous de jouer. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.